Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer la structure de page qui va vous permettre de générer plus de 50 dossiers qualifiés par mois en tant qu'avocat. Donc ce type de page, cette structure de page a été éprouvée parce qu'on l'a déjà testé sur plus de 30 cabinets d'avocats qu'on a accompagnés. Donc ça va vous permettre en l'occurrence de convertir vos visiteurs, c'est-à-dire les visiteurs ne vont plus simplement se rendre sur votre site internet, mais ils vont vous appeler directement ou remplir un formulaire. Donc n'hésitez pas à copier cette structure qui est en plus de ça très sous-estimée. Je pense qu'à l'heure actuelle, sur le marché français, seulement 15% des cabinets d'avocats ont déjà mis en place une structure comme je vais vous la présenter juste après. Petit rappel, je suis Antoine Varazo et je suis cofondateur d'Endy, l'agence qui s'occupe du référencement des cabinets d'avocats avec une seule promesse, doubler le chiffre d'affaires de nos cabinets avec le référencement sur Google. Donc la première étape de cette structure, c'est l'aéro. Donc qu'est-ce que l'aéro? L'aéro en l'occurrence, c'est le premier écran, c'est-à-dire c'est la première chose que vont voir les visiteurs en arrivant sur votre site internet. Voilà, c'est pour moi le plus important. C'est ce qui va faire ou non qu'un internaute, c'est-à-dire qu'un visiteur va continuer à scroller, c'est-à-dire à descendre sur le reste de votre page. Donc pour cela, qu'est-ce que je vois pour identifier? Donc le premier point, ça va être vraiment les deux phrases d'accroche. Donc on doit comprendre directement sur la première headline, c'est-à-dire le H1, la première phrase, on doit comprendre ce que vous faites. On doit comprendre, donc dans ce cas-là que j'ai tiré, on comprend très bien que voilà, on est sur un service voilà, de qualité, on comprend très bien, on a une structure avec une photo, c'est-à-dire on a une photo d'une mise en situation d'une avocate voilà, qui est en train de plaider. Donc voilà, forcément l'internaute peut se mettre directement voilà, dans une mise en situation. Ce qu'on a également, c'est de la preuve sociale directement sur le premier écran. Et ça, on l'a vu avec les 30 cabinets d'avocats qu'on a accompagnés. La preuve sociale sur le premier écran, sur la héros, c'est ultra important. Donc, qu'est-ce que vous copiez cette structure sur le héros? Vous allez avoir directement voilà, un impact visuel qui va faire que votre visiteur va soit cliquer sur ce petit bouton de contact ou en l'occurrence continuer de descendre sur votre page et donc vous allez pouvoir capturer l'intention du visiteur et déjà maximiser sur le premier écran les chances de convertir ce visiteur en client. Donc sur la deuxième page, donc on va rentrer directement. Donc ça, on l'a mis en place et c'est totalement une nouveauté, mais c'est tellement fort. C'est mettre en avant directement les résultats et les cas défendus. Donc j'ai pris vraiment un exemple qui est assez gros, qui est un exemple fait directement aux US. Donc on peut le voir ici, we will win, end of discussion. Ça veut dire que voilà, on va gagner, il n'y a pas d'autre solution. Donc voilà, c'est du marketing. On est clairement sur du marketing à l'américaine. Mais moi, qu'est-ce que je retiens derrière? C'est que je me dis, OK, j'ai une héros qui est attractive. Je continue de descendre pour regarder un peu ce que le cabinet fait. OK. Donc là, dans le cas-là, si on est sur un cabinet en accident, en dommage corporel, on peut voir voilà, qu'il a réussi à obtenir 19 millions suite à un accident en camion. Donc voilà, c'est de mettre en avant différents cas que vous auriez pu traiter. Je dis pas, cette structure peut être assez compliquée pour certains types de cabinets, mais testez-le et vous verrez que ça va être totalement game changer. Donc, en l'occurrence, d'un point de vue purement marketing, comment moi, de mon point de vue d'expert, je vois ça, ça va permettre surtout de rassurer les visiteurs en montrant que vous avez eu des cas concrets, que vous n'êtes pas nouveau sur le marché et que vous êtes la personne, vous êtes l'avocat de confiance, le meilleur dans votre secteur pour que, en l'occurrence, cette personne rentre en contact avec vous et également, en l'occurrence, de démontrer directement votre expertise d'une manière ultra tangible et ce qui va faire que voilà, les visiteurs vont directement rentrer en contact avec vous. Donc en troisième étape, donc ça va être la présentation du cabinet. Donc là-dessus, je vais pas m'attarder non plus trop, mais quelle est la vraie différence entre une présentation de cabinet qui fait la différence? Pour moi, c'est encore une fois de mettre des chiffres. C'est-à-dire avoir déjà une première photo qui identifie bien le cabinet. Donc voilà, si on est bien évidemment sur un avocat solitaire, solo, donc on va avoir une belle photo professionnelle du cabinet de l'avocat qui regarde bien l'écran comme je le fais à l'heure actuelle. Voilà. Ou sinon, si on est sur un cabinet avec plusieurs associés, une photo de tous les associés ensemble ou pourquoi pas une photo de chaque associé avec des renvois directement sur les pages. Donc moi, l'idée, qu'est-ce qui fait mouche? C'est vraiment ce design minimaliste. Comme on peut le voir, voilà, 90% de succès sur les différents dossiers traités, plus de 1 million de taxes voilà, qui ont été sauvées et plus de, vous voyez, tous ces indicateurs. Donc, dans le cas d'un cabinet d'avocats, ça pourrait être le nombre de cas traités, le pourcentage de réussite, le nombre total d'indemnisation. Voilà, ça peut être n'importe quel type, mais il faut qu'on voit, voilà, d'un point de vue visuel, quelques chiffres sur votre présentation, ce qui va vous permettre en l'occurrence voilà, d'avoir un message qui est captivant, c'est-à-dire on ne va pas tomber sur l'aspect purement ennuyeux d'une présentation d'avocat, mais voilà, on reste purement très simpliste, très design sur cette structure afin en l'occurrence, de montrer
instantanément, que vous avez une crédibilité et aussi que votre cabinet d'avocat est en place. C'est-à-dire qu'il est positionné sur son marché et que c'est à vous que les visiteurs doivent faire confiance. Sur cette quatrième étape, donc le domaine d'intervention. Donc voilà, encore là, on est sur quelque chose de classique. On doit montrer et on doit voir, moi, en naviguant sur une page, j'adore voir, en l'occurrence, directement et découvrir quel service propose le cabinet d'avocat. Donc je vous en ai tiré un d'un exemple qui est qu'est-ce que j'aime et quel type de structure est le mieux pour présenter vos services. Donc le système de pictogramme, ou du moins de visuel, là on comprend très très bien et directement, même moi j'arrive à comprendre. Donc on a le pictogramme, donc maison, on parle de la séparation des biens. Donc là, dans ce cas-là, on peut très bien voir que voilà, l'avocat propose un service de séparation des biens. On peut voir qu'il y a du divorce avec un pictogramme en l'occurrence de contrat de divorce. On peut voir qu'au niveau child, on a vraiment voilà, un petit emoji avec un bonhomme qui sourit. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir quelque chose toujours de minimalisme et qui permet de présenter vos services et on doit être capable de les lire en exactement 15 à 20 secondes maximum. Et donc, les avantages clairement de cette solution, c'est en proposant des listes visuelles, de simplifier au maximum le design et la compréhension des visiteurs pour ainsi faciliter, vous l'avez compris, la prise de contact, ce qui va faire que le visiteur va vous contacter et ou remplir un formulaire. Et enfin, voilà, les illustrations cohérentes, c'est avoir voilà, une cohérence entre l'image que vous sélectionnez, par exemple là, entre la maison et le système de séparation des biens où ça fait sens, le picto est en accord avec les textes. Sur l'aspect, alors niveau 5, sur l'étape numéro 5, la réassurance et la preuve sociale. Donc là, on est sur quelque chose qui est un peu plus clairement touchy pour les cabinets d'avocats, et je le sais. Mais en l'occurrence, c'est quelque chose qui va permettre, en l'occurrence, de vous maximiser vos chances au moins par 8 à 10 sur la visite d'un visiteur. Je m'explique. On a deux types de choses. On a vraiment les preuves sociales, donc c'est-à-dire les reviews Google, c'est les témoignages de vos clients, et d'un autre côté, on a les parutions. Par exemple, vous êtes un cabinet pénaliste, vous faites des parutions dans Le Parisien, dans Ouest France ou dans n'importe quel type de journal, mettre ces parutions, ou du moins mettre les logos, ou si vous avez fait une intervention sur BFM TV ou sur TF1 ou peu importe, en l'occurrence, mettre ces logos, ça va rassurer directement. Donc là, on est vraiment d'un côté sur vraiment vos parutions, ou même par exemple, on a le cas de cet avocat pénaliste qui a étudié à Harvard. Voilà, en fait, tout simplement mettre que vous avez étudié à Harvard, les visiteurs vont se dire OK, il est allé à Harvard, je peux lui faire confiance. Donc ça, c'est vraiment purement uniquement de la trust. Et d'un autre côté, on a les reviews Google. Oui, je sais. Les reviews Google, ça reste assez touchy et je sais en l'occurrence que l'ordre ne permet pas de mettre en avant ça. Mais même si c'est pas mettre en avant le nom, le prénom, on a des modules comme je vous l'ai montré sur le premier écran, sur la première étape de la Hero, qui vous permettent en l'occurrence de mettre le nombre total d'avis que vous avez eu avec la moyenne globale ou même de le faire. En l'occurrence, vous avez très peu de chances encore aujourd'hui en 2024 de vous faire attraper. Et je pense que dans les prochains mois, on va complètement se démocratiser sur le partage et la preuve sociale pour les avocats. Alors, on va aller sur la sixième étape qui est MAP et le formulaire. Donc, pourquoi MAP? Bon, le formulaire, vous l'avez compris, on parle ici de mettre un formulaire. L'idée, c'est que voilà, avoir un formulaire très simple qui permet de rentrer en contact avec voilà, une petite description, votre numéro de téléphone, vos réseaux sociaux. L'idée, c'est que la fin de cette page, ou du moins la presque fin, parce qu'on va voir l'étape d'après, va juste permettre, en l'occurrence, aux internautes de rentrer en contact avec vous et également de savoir où est-ce que vous vous trouvez. Pourquoi la MAP? Très important. Imaginez que vous êtes un cabinet d'avocats en droit des affaires dans le 16e. Voilà, une entreprise en difficulté qui veut faire une liquidation judiciaire, par exemple, recherche un avocat à proximité. Elle est basée juste à côté, dans un arrondissement qui est juste à côté. Je suis pas de Paris du tout. En l'occurrence, avoir une map, ça va permettre de rassurer. C'est-à-dire, voilà, ce cabinet, il est dans le 16e arrondissement de Paris. OK, c'est sûr qu'il est là. Je peux prendre rendez-vous. Je peux même aller directement. Donc, sur cet aspect encore plus local, sur international, peut-être un peu moins, montrer qu'on est à Paris, ça sera suffisant dans ce cas précis. Mais si on est, par exemple, un cabinet d'avocats en divorce à Toulouse, la personne va directement regarder où est-ce que se situe le cabinet à Toulouse parce que cette personne habite exactement dans la même ville. Donc, en l'occurrence, intégrer une carte interactive, ça permet directement aux visiteurs de situer, de localiser votre cabinet d'avocat afin déjà aussi de simplifier et au moment de remplir le formulaire, de se dire voilà, je sais exactement où il est et je vais pouvoir aller au rendez-vous parce qu'on sait très bien qu'il y a énormément de visiteurs ou de prospects qui ne se rendent pas directement dans les cabinets d'avocats. Et enfin, un formulaire simple pour rentrer très facilement en contact avec votre cabinet. Alors, j'ai mis une partie bonus. Donc là, on est vraiment sur la partie qui est tellement sous-estimée par les cabinets d'avocats en 2024. C'est la foire à questions ou la FAQ, comme on dit en anglais. Donc, l'idée là-dessus, c'est vraiment d'identifier qu'est-ce qui va être recherché ou comment répondre le plus facilement possible sans donner la réponse au cas. Je prends le cas, par exemple, d'un divorce.
d'un divorce. L'idée, c'est pas de donner les étapes exactement tout. L'idée, c'est de vraiment répondre d'une manière sommaire aux questions que pourront se poser les internautes. Encore une autre solution qui est encore plus facile, si vous ciblez un mot-clé, l'idée, c'est très simple. Vous tapez juste ce mot-clé sur Google et vous regardez si sur cette requête des questions ressortent, c'est-à-dire vous avez des foires à questions directement sur Google, et vous regardez également à la fin d'une page les recherches associées, vous allez trouver les recherches qui sont le plus proches ou les questions du moins que se posent les internautes. Et en l'occurrence, ne faites pas un copier-coller, reformulez ces questions et essayez d'y répondre d'une manière la plus concise et la plus précise. Donc voilà, on est à la fin de cette structure. Donc pour rappel, on est vraiment donc sur ces 6 étapes plus la bonus. Donc la première, une héros, c'est-à-dire un premier écran qui met directement le visiteur dans l'ambiance. On doit comprendre qui vous êtes, on doit comprendre quelle est votre activité d'avocat. Donc en deuxième, les résultats et les parutions. Donc là, on a vraiment envie de crédibiliser directement et de montrer que voilà, il faut que vous me choisissiez parce que voilà, j'ai eu ces résultats et je peux avoir les mêmes si vous me contactez. La présentation du cabinet, donc on doit être sur quelque chose de sommaire avec une photo très professionnelle du cabinet d'avocat et également quelques indicateurs comme le taux de satisfaction, le nombre de cas traités ou même, encore une fois, on peut remettre le nombre d'années d'expérience. Donc voilà, très important. Le domaine d'intervention, donc voilà, synthétiser, privilégier au maximum le flat design, c'est-à-dire un design voilà, avec du pictogramme et un petit texte parce que voilà, le visiteur sur une première visite, il n'aura pas du tout envie de voir de lourds textes. Donc voilà, juste comprendre ce que vous faites et avoir quelque chose qui visuellement est très attractif. La réassurance et la preuve sociale, donc montrer où est-ce que vous avez étudié, montrer si vous avez fait des parutions dans les journaux ou des interventions à la télé, et mettez en avant vos reviews Google. C'est le nerf de la guerre, mais mettez-les en avant. Ça, c'est vraiment le Saint Graal. Et enfin, la map, le formulaire, montrer où se situe votre cabinet d'avocat, proposer un formulaire très simple qui va permettre aux visiteurs de rentrer en contact avec vous. Et enfin, le bonus, intégrer tout en bas de votre page. Les robots de Google l'adorent, mais également les visiteurs. S'ils arrivent à la fin de votre formulaire et qu'ils ne savent pas exactement et que vous répondez à leurs questions, c'est du boom, ils vont directement vous contacter. Voilà. Donc sachez que cette structure de page, c'est, comme je l'ai dit précédemment, une structure éprouvée qu'on a testée sur plus de 30 cabinets qu'on a déjà accompagnés sur le marché français. Donc voilà, c'est une structure parfaite, c'est une structure qui, dans tous les cas, va vous permettre de convertir beaucoup plus de vos visiteurs en clients et donc d'avoir des dossiers par l'intermédiaire du référencement sur Google. En parlant de référencement sur Google, on offre des plans de croissance, c'est-à-dire un plan de croissance, on va analyser exactement ce que fait votre cabinet d'avocat, où est-ce que vous en êtes sur Google et on va vous proposer un plan d'action gratuit sur comment on peut vous aider pour y arriver. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez surtout pas, juste en dessous de cette vidéo, à cliquer pour prendre rendez-vous directement avec un coaching de 30 minutes avec moi-même et on pourra regarder ensemble comment développer votre cabinet d'avocat sur Google. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.